Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour se plaît à nous faire du bien avec ses romans. Après l'immense succès de son livre « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », la voici avec une nouvelle histoire. Bienvenue Raphaël Giordano. Merci, bonjour Isabelle. Alors vous venez avec Le bazar du zèbre à pois. C'est une histoire qui m'a emportée, je l'avoue, mais vous pouvez peut-être nous la pitcher ? Ben oui, Le bazar du zèbre à pois. Alors, je vous embarque et j'embarque mes lecteurs auprès de Basile, qui est ce personnage principal, mon inventeur, et qui fait un retour aux sources en retournant dans sa ville natale pour ouvrir une boutique comme il n'en existe pas et qui s'appelle Le bazar du zèbre à pois. Mais bien sûr, mon Basile, mon inventeur, c'est un zèbre. Vous savez, c'est comme ça qu'on appelle ces personnes un peu atypiques, avec un haut potentiel, mais surtout, je crois, avec tout un univers qui est très développé dans l'hémisphère droit, justement. La créativité. La créativité, l'intuition, les émotions. Et peut-être que pour une boutique non essentielle, peut-être bien que mon Basile va nous ramener dans quelque chose de très essentiel, justement. Et du coup, Basile, il arrive dans une ville, il débarque, il est hors norme et il va rencontrer d'autres personnages. Il va rencontrer déjà Arthur. Qui est Arthur ? Alors Arthur, c'est un jeune ado. Alors lui, il rentre pas bien dans les cases, parce que ça, c'est l'autre grand thème du livre. Il est évidemment un peu fâché avec le système. Il se cherche. Et donc, cette rencontre avec Basile, ça va être ce que j'appelle une rencontre silex. Alors, c'est quoi une rencontre silex ? Alors, les rencontres silex, en fait, c'est, vous savez, ces rencontres qui, quelque part, changent la donne. D'un coup, autant il y a des gens, vous les mettez en présence, il ne se passe rien, ils vous éteignent, etc. Et tout à coup, il y a des gens, ça fait des étincelles, c'est des gens qui vous emmènent plus loin, qui vous inspirent. Qui vous aident finalement à vous révéler à vous-même. Voilà, exactement. Et c'est très co-création, finalement, cet état d'esprit. Et les personnages, il va y avoir plusieurs rencontres silex. Il y aura aussi Basile qui va rencontrer la maman d'Arthur. Julia, cette femme qui s'est un petit peu perdue en cours de route. Oui. Elle aussi, elle traverse ce flou, elle ne sait plus très bien où est-ce qu'elle en est. Et Basile, ça va être un peu le grand inspirateur. Et j'espère qu'aussi, il viendra inspirer à la fois les personnages du roman et les lecteurs, parce que c'est quelqu'un qui donne envie de pousser les murs, de rêver plus grand. Et vous voyez, dans ce moment très particulier qu'on vit tous, où on est un peu repliés sur nous-mêmes, j'espère que ce livre va donner une belle énergie aussi et l'envie de croire qu'on peut être inventeur de nos vies et rebondir quel que soit le contexte. Voilà, c'est ça, c'est un des messages d'encourager chacun à trouver son unicité. Et un autre message aussi, j'ai l'impression que c'est une sorte de plaidoyer pour une autre éducation de nos jeunes. Oui, c'est vrai qu'il y aurait pour moi beaucoup de choses à faire évoluer au niveau de l'éducation. Ça commence à l'école, mais c'est ne pas figer les gens, les personnes dans des cases. Le cadre est important. Tant qu'il n'est pas limitant et enfermant. Et le message du livre, c'est toujours un message d'ouverture et une invitation à chacun peut-être de trouver son ADN et s'affirmer dans sa singularité, trouver cet endroit bon pour soi. Oui, et puis en fait, en ayant un autre regard sur soi, mais aussi sur l'autre, on lui permet d'être autre et de grandir en tant que personne. Il y a beaucoup de concepts super intéressants dans ce livre. Il y a aussi une idée positive. Alors, dès le début du livre, l'épigraphe, comme on dit, vous dites « N'ayez pas d'ambition modeste, elles sont aussi difficiles à atteindre que les grandes ». Je pense que c'est un message qui est très intéressant et qui permet de réfléchir finalement sur nos choix dans la vie. Complètement. Et pour l'avoir expérimenté, Isabelle, vous voyez, c'est dès qu'on ose, et le grand thème de mon livre, c'est l'audacité, encore un mot que j'ai inventé, parce que l'audace, c'est formidable, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, et c'est cette notion de ténacité. Moi, c'est ce qui m'a toujours permis de rebondir et peut-être d'en être arrivée là aujourd'hui, c'est de jamais baisser les bras. Et on y croit, on lance des idées, donc on ose des choses, mais surtout on persévère et ça finit par marcher, je crois. Et ce livre, c'est un hymne à cette pensée, la philosophie du zèbre, l'audace, la pensée hors du cadre, c'est-à-dire qu'au lieu de rester coincé dans son problème, on ouvre le débat, peut-être on change de point de vue, on change d'angle, on bouge les lignes. Et je crois que la créativité, c'est un état ressource assez extraordinaire.
Et peut-être que Basile, qui est cet inspirateur, il a cet enfant libre en lui, parce que l'énergie de l'enfant, c'est l'énergie de l'enfant qui ose et qui... Eh bien, on va rechercher l'enfant qui est en nous grâce à ce livre, donc Le bazar du zèbre à pois, Raphaël Giordano, aux éditions Plomb. C'est un très joli livre, bravo Raphaël, et merci d'être venu nous en parler. Avec grand plaisir, merci beaucoup à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.